Cette semaine à l'émission, on reçoit Cybèle Olivier. Salut! Salut! Ça va bien? Ça va, toi? Oui. Aujourd'hui, tu nous parles de la diète cétogène, mode ou remède? Oui. Ben mode, surtout, je pense, en premier, là, parce que, bon, on en entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler et, bon, moi, je vais tout de suite mettre quelque chose au clair. Je veux pas, à la maison, je veux pas vous dire faites cette diète-là ou faites-la pas. On veut pas vous brusquer. Non, c'est ça. Je suis pas là pour faire, je suis pas là pour faire ma scientifique. Je suis juste là pour rapporter les faits. D'accord. Parce qu'il y a pas mal de chamboulement qui s'est passé alentour de ça. Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sont fait des vulgarisateurs scientifiques, comme par exemple le pharmacien, le nutritionniste urbain, probablement, que tu as déjà entendu parler. Et bien, une de leurs collègues qui s'appelle Cynthia Marcotte, je voulais bien dire son nom, et bien, elle s'est fait intimider sauvagement sur les réseaux sociaux à cause de ce qu'elle a dit. Elle a fait le test de cette diète-là sur une série de vidéos et finalement, en disant, bon, moi, en tant que nutritionniste, je recommande ou je recommande pas. Et les gens ont vargé sur elle, ils ont vraiment intimidé sa propre personne, sa profession et tout ça. Donc, je veux pas me mettre dans cet état-là. Donc, je ne fais que rapporter... Ce n'est qu'une messagère. Exact. Qu'une messagère pour vous en apprendre un peu plus, parce que c'est quand même intéressant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Oui, mais premièrement, quelle est cette diète? Parce qu'on entend parler, en anglais, le terme, c'est keto diet. Ouais, exact. La diète keto, donc souvent, on parle franglais au Québec, les keto, les cétos, et voilà. Tu peux nous décortiquer ça un petit peu rapidement, juste pour qu'on sache de quoi on parle? Mais en fait, c'est une diète qui vient un peu défaire ce qu'on connaît déjà du guide alimentaire canadien, qui a déjà été, qui vient récemment d'être refait. Refait au complet, donc, ce que ça nous dit, cette diète-là, c'est on va éliminer tous les sucres, mais vraiment tous les sucres, et on va arriver sur une diète qui est complètement basée sur le gras. Donc, c'est un peu particulier de se dire manger du gras, allez-y. On nous dit ça, le gras, c'est pas bon. Mais les diètes, ça change toujours. C'est pour ça que je parlais un peu de mode ou remède, parce que ça revient aux 2-3 années. Mais bon, diète cétogène, c'est en fait qu'on va demander au corps d'aller créer son énergie avec les réserves de gras au lieu de le faire avec les réserves de sucre, comme il le fait habituellement. Donc, c'est vraiment, on revire ça comme ça. Et on va dire aux gens qui font cette diète-là d'aller manger des viandes, des œufs, des huiles, du beurre, des noix, des graines. Viande, là, vraiment la diète, un petit peu comme si on était carnivore à l'époque des Cro-Magnons, genre Chéri revient avec un mammouth, puis on mange ça? Ou... Un régime néandertalien, ou je ne sais pas exactement. Genre, mais c'est ça, donc on dit, allez-y, mangez de la viande, mangez du gras en quantité énorme, et donc votre corps va finalement arriver à plus facilement brûler les graisses. C'est l'hypothèse. C'est quand même douteux, non? Bien, douteux, on peut se dire ça parce qu'on se dit, ben voyons, plus manger de gras, manger du gras. Mais en fait, ce serait la façon dont ton corps va brûler les graisses. Et les sucres, qui sont les glucoses, seraient plus difficiles à éliminer que les graisses. Et donc, ton corps va finalement plus facilement arriver à éliminer des graisses. Et ça a d'autres bienfaits, j'y reviendrai. Mais bon, c'est ça, en gros, la diète cétogène. OK. C'est une diète qui est quand même relativement récente. Si on se fie à l'histoire des médias sociaux, ou c'est quand même quelque chose qui date, puis qu'on a juste réadapté exact. au En fait, ça date d'assez longtemps. On parle des années 1910-1920 qu'on a commencé à en parler. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui souffraient d'épilepsie. Bon, aux États-Unis, ils faisaient des recherches sur l'épilepsie et tout ça. Et finalement, ils se sont rendus compte que la diète cétogène, donc l'utilisation des gras, aidait à l'épilepsie. Comment? Pour faire un petit résumé. Non, mais déjà, c'est un gros lien. Exact. Donc là, au début, quand ils faisaient des recherches, ils essayaient de voir comment on peut aider ces jeunes-là à avoir des crises, à ne plus avoir de crise ou carrément les faire cesser. Mais finalement, ils se sont rendus compte qu'en les mettant en état de jeûne, donc carrément en ne les faisant pas manger, les crises cessaient, les crises diminuaient. Donc, ils se sont dit, génial, mais nos enfants, ils ne peuvent pas rester sans manger tout le temps. Non, l'enfant, c'est en croissance, donc, il faut de l'énergie. Exact. Dès qu'ils commençaient à les nourrir, dès qu'ils commençaient à les alimenter de manière régulière, on voyait les crises revenir. Alors, ils se sont dit, comment le corps en jeûne réagit qui est différent de quand ils mangent. Et finalement, ils se sont rendus compte que c'est l'état de cétose. Donc, le jeûne, ça crée un état de cétose dans le corps et ça vient créer ce qu'on appelle des corps cétoniques. Et c'est ça, en fait, qui, en partie, viendrait aider à régler l'épilepsie. Ils se sont dit, quel régime on peut leur offrir qui créerait ce même état-là? Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'un régime composé entièrement de gras, eh bien, c'est ça qui allait aider à régler l'épilepsie ou au moins à la diminuer. Alors, depuis ce temps-là, c'est devenu quelque chose, c'est devenu je ne veux pas dire un remède, là. Non, mais une manière de un traitement. Un ouais, traitement, voilà. Exactement. Et finalement, c'est revenu à la mode, comme tu le dis un peu plus récemment, on entend beaucoup parler parce que les gens se sont dit, ah,
on perd de la graisse facilement avec ça. Ouais. Alors, un peu la pilule miracle. Oui, si Instagram, on veut être belle, puis on veut... Donc, c'est très vieux, mais on en reparle un peu plus récemment. Là. Puis il y a aussi d'autres maladies que ça peut aider, autres que l'épilepsie, parce qu'on s'entend, l'épilepsie, c'est peut-être 1 2 de la population en général. Mais quel autre bienfait... On parle, entre autres, que ça peut aider pour les maladies neurodégénératives, comme par exemple le Parkinson, l'Alzheimer. Wow, mais surtout, on parle, les deux principaux dont on va discuter, c'est le cancer et, bien sûr, l'épilepsie, comme je le disais. Mais le cancer touche tellement de gens. Le cancer... C'est gros, là. Par contre, le consensus final scientifique, c'est qu'on ne peut pas dire que ça peut être un traitement. Toutefois, ce qu'on a observé en faisant des recherches sur les rats, par exemple, c'est que ça réduisait la progression des cellules cancéreuses de les nourrir uniquement de gras. Donc, on s'est dit, ça pourrait peut-être être finalement une porte qui nous aiderait pour le cancer, mais ce qu'on dit surtout, c'est de ne pas extrapoler, encore une fois, j'en avais parlé dans une dernière chronique, il ne faut pas extrapoler des résultats de laboratoire aux humains tout de suite. Non, vraiment on n'a pas encore observé vraiment si ça pouvait nous aider, mais ça pourrait être une voie, finalement, on pourrait voir. Ça nous lance sur une piste. Et l'épilepsie, bien sûr, comme je le disais, qui a fait vraiment ses preuves, que c'est appuyé sur des recherches vraiment donc ça, c'est des très fondé, bonnes recherches. C'est du concret. Oui, exactement. Aussi, ça dépend toujours, c'est vraiment du cas par cas, c'est pas tous les types. On peut éliminer, pour certaines personnes, certains types de glucides vont être bons, d'autres pas. Mais bref, ça a vraiment un bon impact en ce qui concerne l'épilepsie. Donc, c'est prometteur. Je trouvais ça super intéressant de voir que un traitement. Parce que souvent, les gens qui souffrent d'épilepsie, eh bien, ils sont pharmacorésistants. Oui. Donc, c'est difficile. Ils n'absorbent pas nécessairement la pharmacologie. C'est difficile de les aider avec leur crise. Alors, ça c'est peut-être un remède pour ça. C'en est un, en fait. Rapidement, ici au Québec, on a un ordre des diététistes. On voit souvent leurs représentants dans les émissions de services qui font les chroniques, etc. Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est quoi leur position? Bien, eux, ils ont dit qu'ils n'allaient pas recommander ce traitement-là comme étant une bonne diète à suivre pour les simples et bonnes raisons que les recherches n'ont pas encore démontré que pour tout un chacun, c'est une diète qui est bonne à suivre, qui est bonne pour la santé, parce que, bien sûr, il y a des effets néfastes à ça. C'est un régime... Ça, le cœur, peut-être, j'extrapole. Ben oui, exactement. Ça peut, en fait, trop de gras, ça peut être extrêmement mauvais pour tout ce qui est cardiaque. Exact. Donc, c'est des régimes non plus qui disent qu'il faut peut-être pas suivre trop longtemps, blabla. Donc, tu sais, c'est vraiment, ils en discutent avec les gens et ils vont pas nécessairement aller à proposer la diète, mais si, par exemple, toi ou moi, on leur dit, moi, je veux suivre cette diète-là. Ils vont nous assister. Ils vont nous assister, nous diriger, nous expliquer vraiment bien comment le faire. Parce que c'est contrairement à ce qu'on peut penser, faut pas juste manger du bacon, manger du McDo, puis let's go, on se bourre le gras. Ce sont des très mauvais gras. Tout à fait. Donc, voilà, c'est ça leur position. Ils vont pas le recommander. Rapidement, en 10 secondes, on nous dit ici, régime méditerranéen serait un petit peu... mais ça reste le meilleur régime. Oui, en fait, il y a un tableau qui est fait, par le magazine US News and World Report, qui, lui, à chaque année, va établir une liste de meilleurs régimes à suivre. Sur 41, le cétogène est en 38. Wow. Donc, très, très bas. Et méditerranéen, comme d'habitude, au premier. Donc, régime plus classique, glucides, lipides, protéines. Bien, très intéressant. On se reparle la semaine prochaine. On fait attention. Merci beaucoup, Cybèle. Merci. Bonne journée. Salut, toi aussi.